Bonjour à toi. J'ose espérer que ta nuit fut bonne. Nous lirons aujourd'hui dans Matthieu 16, versets 17 à 19. Hier, nous avons vu qu'à la résurrection de Jésus, il donna un message par le biais d'un jeune homme, qui certainement était un ange, aux femmes, en leur disant, allez dire à mes disciples et à Pierre que je les attends en Galilée. Lorsque nous connaissons le passé de Pierre, nous les humains avec notre niveau, nous pouvons nous poser des questions. Mais il se trouve que, en lisant la parole, nous découvrons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix non plus. Pourquoi Jésus a-t-il dit à Pierre que le diable vous a réclamé pour vous cribler? On trouve ça dans Luc 22, 31 à 34. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et ensuite, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Pourquoi cela est-il arrivé à Pierre? Tu as 5 secondes, d'accord? On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi cela est-il arrivé à Pierre? La réponse, nous la trouverons dans les versets du jour. Nous allons donc lire Matthieu 16, versets 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Attention, stop. Nous savons que Jésus a pris la forme humaine et qu'il était sur terre. Il intervenait. Mais dans ce verset 17, la Bible nous indique qu'en dehors de Jésus, Dieu, qui est dans les cieux, intervenait sur la terre pendant que Jésus y était. As-tu compris ça? Je reprends pour toi? Avec plaisir. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que le Père a révélé à Simon? Pour bien comprendre, lisons le verset 13 jusqu'au verset 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et quand Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répond, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire que ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé la réponse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. En dehors de Pierre, Dieu devait intervenir sur d'autres personnes. Est-ce que tu comprends ce que nous lisons? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est beau à savoir.
Parce que si c'était Jésus qui était seul sur terre, en tant qu'homme, il ne pourrait pas intervenir partout à la fois. Mais nous savons que le commandant de bord de l'Éternel, Dieu, du haut des cieux, accompagnait toutes celles et ceux qui avaient besoin d'aide. Maintenant, lisons les versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Regarde bien, Pierre, P majuscule. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est intéressant de voir. Alors, je vais te donner la version que je lis. C'est la Bible Louis II. Je dis ça tout de suite. Reste avec moi. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Alors, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie, version revue 1975. L'édition française de la New Scofield, référence Bible 1967. La Scofield, c'est une Bible anglaise, d'accord? Traduite avec l'autorisation d'Oxford University Press, New York. Cette version dit « Tu es Pierre et sur ce roc ». Si tu n'as pas roc dans ta Bible, tu verras sur cette pierre. Et pierre, c'est minuscule. Pourquoi dit-on cette? Parce que pierre, c'est une pierre féminin, une chose. Quand il s'agit de prénoms de deux personnes, c'est toujours en majuscule, jamais en minuscule. D'accord? Maintenant, Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Il bâtira son église sur la pierre. On va voir ce que représente la pierre plus tard. D'accord? Demain, dès demain, on va essayer de voir ça ensemble. Si tu le veux bien. Mais si. Reste avec moi. OK? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il n'y a pas une clé qui permet d'y entrer et de fermer. Il y a une seule clé qui ouvre le royaume des cieux, c'est lorsque tu acceptes Jésus pour sauveur personnel. Du reste, Saint Jean le dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Donc, quand tu acceptes Jésus pour sauveur, quand il prend le contrôle de ta vie, quand il habite dans ce cœur, tu as la vie éternelle. Mais ce n'est pas Pierre qui ouvre la porte pour quiconque, parce que c'est un humain qui a été crucifié, qui est mort. Or, si l'Église était bâtie sur Pierre à sa mort, l'Église est morte. Nous verrons demain ce que représente le roc. Tu peux, si tu connais un peu l'anglais, il te suffit donc de prendre la Bible et tu vas sur un moteur de recherche comme Google et autres et tu tapes Matthieu 16, verset 18. Et là, tu cherches les différentes versions et en anglais, tu verras walk, 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 walk. Que rock? Parce que Pierre veut dire rocher. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous aider à grandir en toi.
Merci de nous vider totalement. Et que jour après jour, nous fassions partie des rachetés, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'il me tarde de te retrouver demain matin. Que l'Éternel continue de te faire du bien et surtout n'oublie pas, n'aie pas peur.